Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, mardi 10 avril, sur Perspective, le cardinal Ouellet, nommé légat au prochain congrès eucharistique, et décès de l'archevêque ukrainien émérite de Winnipeg. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Il reste seulement 2 mois avant le commencement du prochain congrès eucharistique en Irlande. Selon la tradition, le pape va envoyer un légat pour lui représenter lors de ce rassemblement international et la semaine dernière, Benoît XVI a nommé son légat pour le prochain congrès eucharistique. Il s'agit du cardinal Marc Ouellet, préfet de la congrégation pour les évêques. Il sera en Irlande tout au long du congrès eucharistique et aura comme tâche de livrer un message qui porte l'espoir au peuple irlandais qui demeure secoué par les scandales d'abus sexuels. Son message portera aussi sur l'Eucharistie comme lieu de communion. Le cardinal Ouellet a été accordé une autre fonction, celle d'envoyé spécial à la célébration d'ouverture d'un pèlerinage en Allemagne pour la Sainte Tunique. Le pèlerinage, qui est consacré à l'ostension de la Sainte Tunique, aura lieu du 13 avril au 13 mai prochain. Le cardinal Ouellet célébrera une messe à la cathédrale de Trèves en Allemagne à l'occasion de l'ouverture de ce pèlerinage. Le diocèse de Trèves attend des centaines de milliers de visiteurs pour le début de ce pèlerinage. Selon la légende, les reliques de la Sainte Tunique ont été rapportées de Terre Sainte par Hélène, mère de l'empereur Constantin. Un des anciens pasteurs de l'Église catholique ukrainienne au Canada s'est éteint à l'âge de 81 ans. Monseigneur Michael Bzedel, archevêque émérite du diocèse de Winnipeg, est décédé à sa résidence le 3 avril dernier. Né à Wishart, en Saskatchewan, en 1931, Monseigneur Bzedel a été membre de la section orientale des Rédemptoristes. Nommé archevêque du diocèse ukrainien de Winnipeg en 1992, Monseigneur Bzedel a exercé son ministère épiscopal jusqu'à 2006. Il a fait partie de plusieurs commissions et comités de la Conférence des évêques catholiques du Canada. En 1997, Jean-Paul II l'a nommé délégué au synode spécial de l'Assemblée des évêques pour l'Amérique. Les funérailles auront lieu à Winnipeg, en commençant par la cérémonie de Hiéral Parastas qui sera célébrée mercredi prochain. Les funérailles continueront jeudi avec la Divine Liturgie et l'enterrement au cimetière Holy Family. Un autre prélat reconnu pour sa grand service à l'Église est décédé la semaine dernière. Le cardinal syrien Ignace Moussa Daoud, qui a été notamment archevêque de Homs en Syrie, est décédé samedi dernier. Il a été patriarche d'Antioche des Syriens et préfet de la congrégation romaine pour les églises orientales. Il a travaillé pour que les catholiques orientaux apportent les trésors de l'Église orientale à l'Église universelle. Il donnait son appui également au dialogue avec l'islam, proposant que les tensions entre chrétiens et musulmans soient de nature politique et non pas théologique. À la suite de la triste nouvelle du décès du cardinal Daoud, Benoît XVI a envoyé un message à l'Église syrienne. En exprimant ses condoléances, le pape a assuré le peuple syrien de sa proximité pendant ces moments difficiles. La qualité de paix en Moyen-Orient exige une plus grande solidarité et fraternité entre les membres des religions abrahamiques. Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, croit que la communauté internationale devrait assurer et maintenir une vigilance constante sur les relations entre différents groupes religieux au Moyen-Orient. La coexistence pacifique au Moyen-Orient est une question de justice, de liberté, de dignité des personnes, de respect de la religion. Le cardinal Sandri soutient que les attaques contre les chrétiens, qui semblent être motivées par des raisons religieuses, sont en réalité motivées par des causes d'une toute autre nature. Il est donc nécessaire pour la stabilité du Moyen-Orient et pour la protection des droits des personnes que les différents groupes religieux recherchent une coopération plus ardue. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!